J. Merci de nous rejoindre sur Radio J et elle nous a également rejoint en studio. Rachel Flore Pardo est avec nous ce matin. Bonjour Rachel Flore. Bonjour Ilana. Et un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième saison de À huis clos, notre chronique donc du mardi matin. Alors on en a parlé Rachel Flore la semaine dernière, ce week-end a marqué les 3 ans du Grenelle des violences conjugales. La première ministre et la ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes ont fait plusieurs annonces, parmi lesquelles la future création de juridictions spécialisées. On en parle donc de plus en plus, mais qu'est-ce qui fait de ces violences des cas à part ? Les violences conjugales ne sont pas des violences comme les autres. Elles se développent à huis clos, loin des regards dans l'intime et se caractérisent le plus souvent par l'existence d'un complexe phénomène d'emprise d'un conjoint sur l'autre. Au début, on n'y croit pas. On dirait que ce n'est rien. Et puis petit à petit, elles s'installent. Une insulte, des menaces, une gifle. Chaque fois qu'il fait mal, il s'excuse, il dit qu'il va changer. Alors, un brouillage s'opère et ça prend du temps, trop longtemps, de comprendre, de s'avouer victime de violences conjugales. Tension, scène de violence, justification, période lune de miel, le cycle se répète et sa cadence s'accélère. Pour contrer de plus en plus, on met en place des systèmes d'alerte, bracelets anti-rapprochement, ordonnances de protection, téléphone grave danger, pour tenter d'éviter l'escalade vers le pire. Et pourtant, les chiffres restent glaçants. En 2021, le nombre de féminicides a augmenté de 20%. Et cette année encore, l'été s'est montré particulièrement meurtrier. Oui, chaque année, au mois d'août et de juillet, quand la vie associative ralentit au moment des vacances judiciaires, la vulnérabilité, l'isolement des victimes s'accentue, provoquant un effet de confinement propice aux violences. Chaque été, c'est un quart des féminicides qui est comptabilisé. Le mois de septembre a commencé. Pour les jeunes et moins jeunes, c'est la rentrée. Si la rentrée scolaire a été l'occasion de rappeler les ravages du harcèlement et d'inciter tous les acteurs à se mobiliser, c'est aujourd'hui aux entreprises que je veux m'adresser. Alors justement, est-ce que les entreprises peuvent, selon vous, être des acteurs de la lutte contre les violences conjugales ? Parmi les plus de 200 000 femmes victimes chaque année, 62% sont salariées. L'étude One in Three Women révèle que les violences conjugales concernent un tiers des femmes en entreprise. Alors, la lutte contre les violences conjugales ne peut en aucun cas s'arrêter aux portes du lieu de travail. Si ces violences prennent forme dans la sphère privée, il arrive d'ailleurs qu'elles s'y poursuivent sous la forme d'appels ou de messages incessants. Baisse de productivité, retard, absence, les violences conjugales ont aussi incontestablement un coût pour l'entreprise. Et surtout, plus que tout, dernier bastion de liberté, l'entreprise doit être un refuge. À l'abri, protégées de leur agresseur, les victimes doivent pouvoir s'y confier et y trouver les ressources pour sortir de l'emprise. C'est aussi le travail, qui évite d'ajouter à l'ascendant psychologique une dépendance financière. Le maintien dans l'emploi des victimes doit être une priorité absolue, car il est le prérequis de tout éventuel départ du domicile. Alors au Canada, les employeurs ont expressément, depuis 2021, une obligation positive de prévenir la violence domestique lorsqu'ils ont raisonnablement connaissance d'un risque pour leurs salariés. Les entreprises nomment des référents, sensibilisent leurs équipes, communiquent sur leur engagement, valorisent les dispositifs existants. Unique fenêtre sur l'extérieur, pour de nombreuses victimes, l'entreprise est le lieu idéal pour leur tendre la main. S'il y a un début de prise de conscience en France, si les entreprises s'engagent de plus en plus, il faut aller encore plus loin, former, sensibiliser pour en faire un véritable espace d'accueil où les victimes pourront en confiance libérer leurs paroles, trouver une écoute et des réponses. Oui, l'engagement des entreprises fait partie de la solution pour contrer les violences conjugales. Ce combat doit véritablement être l'affaire de toutes et tous. Ce n'est qu'en mobilisant le plus grand nombre, et notamment les entreprises, acteurs déterminants trop longtemps oubliés, que nous pourrons les enrayer. Merci beaucoup Rachel Flore Pardo d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. La chronique À huis clos à retrouver tous les mardis à 7h10. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, Lana.